Amis dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans Luc 19, versets 29 à 40. Je lis la parole du Seigneur. Jésus arrive vers Bethphagée et Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers. Il envoie 2 disciples en leur disant: allez dans le village qui est devant vous. Quand vous serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne s'est jamais assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. Quelqu'un va peut-être vous demander: pourquoi est-ce que vous détachez cet âne? Vous répondez: le Seigneur en a besoin. J'aimerais annoncer à quelqu'un en ce jour. La Bible déclare, vous répondez: le Seigneur en a besoin. Dieu ne va jamais te donner ce que tu désires. Dieu ne va jamais te donner ce que tu as envie. Dieu va toujours te donner ce dont tu as besoin. Bien-aimé, il y a certaines choses que tu demandes à Dieu qui te conduiront en enfer. C'est pour cela que Dieu ne te donnera pas cela. Si Dieu te donne, c'est parce que tu en as besoin. Dieu ne te donnera jamais ce que tu as envie ou ce que tu veux faire. Bien-aimé, parce que lorsque la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire et ce qu'il veut faire, mais ce que le ciel attend de lui. Au verset suivant, les 2 disciples partent et ils trouvent les choses comme Jésus les a dit. J'aimerais donner conseil à quelqu'un en ce jour. Jésus les a parlé de quelque chose. Mais la Bible déclare au verset 32, les 2 disciples partent, ils trouvent les choses comme Jésus les a dit. Bien-aimé, pour reconnaître un faux homme de Dieu, pour reconnaître une fausse servante de Dieu, lorsque cet homme de Dieu va prophétiser quelque chose, retiens bien une bonne fois pour toutes. S'il t'explique, je sais comment cela va finir. Je sais comment cela va se faire. Bien-aimé, c'est un faux. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu s'est révélé à Joseph en Égypte, il a dit à Joseph: tu vas devenir grand. Mais il ne lui a pas dit que Joseph va devenir gouverneur. Joseph ne savait pas qu'il allait devenir gouverneur. Donc quand quelqu'un dit: je sais comment cela va finir, cela va se passer, c'est un faux prophète. Bien-aimé, car les voies de Dieu sont insondables. Bien-aimé, Dieu va te donner la fin. Mais comment cela va se faire? Bien-aimé, tu ne sais pas. C'est un processus, c'est un tunnel, c'est un canal par lequel Dieu va utiliser lui-même à sa propre guise. Bien-aimé, c'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Pour reconnaître un faux prophète, il va te dire comment cela va se faire. Mais un vrai prophète va te dire: cela va se faire. Dieu n'a pas besoin que tu saches comment cela va se faire, mais que tu dois savoir que cela va se faire. C'est ça la différence entre un vrai et un faux. On dit on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Bien-aimé, les faux prophètes, ils vont toujours t'annoncer la mort. Les faux prophètes, ils ne vont pas t'annoncer des choses édifiantes. Les faux prophètes, ils ne manifestent pas le fruit de l'esprit. Un vrai prophète, comme la Bible dit dans Jérémie, la Bible déclare dans Jérémie 28, verset 9, mais quand un prophète annonce la paix, ils n'ont pas dit quand un prophète annonce le malheur, ils n'ont pas dit quand un prophète annonce la mort, on dit quand un prophète annonce la paix. Comment savoir si vraiment le Seigneur qui l'envoie? Eh bien, on le saura quand ces paroles se réaliseront. Bien aimé, le marabout, il peut te dire quelque chose et puis ça va se réaliser. Le franc-maçon, il peut te dire quelque chose et puis ça va se réaliser. Le prophète de Dieu, il peut te dire quelque chose et puis ça va se réaliser. Mais quelle est la différence entre ces deux-là? Entre le vrai et le faux. Le vrai, il va te dire cela va se faire. Mais il ne va pas te dire comment. Celui qui te dit comment, déjà, c'est un piège, c'est un faux. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Pour reconnaître un faux encore, les fruits de l'esprit. Pour reconnaître un faux, est-ce qu'il manifeste les fruits de l'esprit? Pour reconnaître un faux, est-ce que il manifeste la paix, l'amour, la douceur, la tempérance, la charité, la libéralité aussi?
Celui qui te dit, je sais comment cela va se faire, je sais comment cela va se passer, je sais comment cela va finir, c'est un faux, bien-aimé. Oui, c'est un faux car les voies de Dieu sont insondables. Dieu peut te donner la fin, comme il a dit à Joseph. Tu deviendras grand, mais il ne va pas te dire comment cela va se passer. Parce que Joseph même, il ne savait pas qu'il allait devenir gouverneur. Et un véritable prophète, il n'annonce pas le malheur, mais la paix, bien-aimé. Et lorsqu'il veut prophétiser, c'est dans le but d'édifier, c'est dans le but d'interpeller, c'est dans le but, lorsque il donne même des choses amères, il trouve voies et moyens pour aller jusqu'à la solution de ce problème. Car lorsque Dieu dénonce un fait, il va jusqu'à la délivrance de cette chose. Il ne peut pas t'annoncer quelque chose de malheur et ça va arriver et je vais te dire ici prophète. Bien aimé, c'est la fausseté. Quand quelqu'un t'annonce quelque chose de malheur qui va arriver et puis ça arrive, c'est un faux lui-même. Parce que lorsque Dieu dénonce un fait, il va jusqu'à la délivrance de cette chose-là. Et c'était ma prière pour toi. Demeure béni. Shalom. Pour reconnaître un faux prophète, c'est qu'il ne manifeste pas les fruits de l'esprit. Sinon, il peut prophétiser comme le marabout. Le marabout aussi prophétise. Le franc-maçon prophétise. Ça arrive. Mais pour reconnaître un faux prophète, c'est qu'il ne manifeste pas les fruits de l'esprit. Au contraire, comme dans Galates 5, verset 22. Au contraire, voici ce que l'esprit produit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Tu peux attraper un faux prophète par là, bien-aimé. Quel que soit ce qu'il va faire de manière grande. Bien-aimé, c'est par ce petit couloir que tu peux l'attraper. Est-ce qu'il manifeste les fruits de l'esprit? Donc, bien-aimé, voici tous les atouts pour reconnaître les faux en ces temps, des temps de la fin. T'aimerais béni, shalom. Et n'oublie pas, j'aimerais que tu n'oublies pas que la meilleure prophétie qui ne rate pas son but, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui ne rate jamais son but. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Donc la meilleure prophétie qui ne rate jamais son but, le meilleur prophète qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ. Sinon le reste, c'est de la distraction. Laisse-moi te choquer. Tout ça là, c'est pour épater la galerie. Sinon, Dieu, le but de Dieu, la prophétie qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et je t'interpelle, que la parole de Dieu soit ton prophète, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que Jésus soit ton frère aîné, le Saint-Esprit ton associé. Et Dieu, en toute la personne de tout ce qui est cité, qui est Jésus-Christ en personne, soit ta portion, soit ton partage, soit ta paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Demeure béni. Shalom. N'oublie jamais encore, la prophétie qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Le reste, c'est de la distraction. Demeure béni. Aime les hommes de Dieu, mais préfère la parole de Dieu. Shalom. Car vaut mieux faire pitié à Dieu que de faire pitié aux humains. Demeure béni. Shalom.